Shalom ou bracha. Nous sommes dans la semaine des Hilulot, des grands tzadikim, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a une histoire de Broria, qui était la femme de Rabbi Meir Baal HaNes. Un jour, un vendredi, ses enfants, ils arrivent de l'école. Ils étaient jeunes. Ils avaient mal à la tête, certainement un virus mortel, et ils sont morts. Alors que Rabbi Meir Baal HaNes était à la yeshiva. C'était vendredi. Qu'est-ce qu'il va faire? C'était avant Shabbat. Et elle a dit, si je le dis à Rabbi Meir, il va être triste tout le Shabbat. On ne peut même pas les enterrer. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, c'est mieux que je dis rien à mon mari. Elle prend les deux enfants, elle les met au grenier, elle les cache. Rabbi Meir Baal HaNes, il arrive après la prière du Shabbat, vendredi soir. Où sont les enfants? Elle répond, ils sont encore à la yeshiva chez leur maître, le rabbin. Bon, il n'a rien dit. Le lendemain matin, il va à la prière, il retourne, il dit à sa femme, où sont les enfants? Ben, les enfants, ils sont encore chez le rabbin. Bon, jamais ils ont fait que ça. Ben, le rabbin les a retenus. Le soir, il arrive, où sont les enfants? Alors là, la femme, elle lui dit, mon cher mari, je te pose une question. Si quelqu'un, il te prête un stylo, ou quelqu'un, il te dit, garde-moi ce stylo, il vient le réclamer, tu lui donnes ou pas? Tu le rends ou pas? Et il lui dit, bien sûr, il faut le rendre. C'est pas un nom, c'est le vol. Si quelqu'un te donne quelque chose à lui garder, ou quelqu'un, il te donne un picadon, ça veut dire un gage que tu gardes, il faut le rendre. Ah bon? Alors, et les enfants que le bon Dieu nous a donnés, ils sont à nous ou ils sont à lui? Non. Les enfants, c'est un prêt. On ne les prête et ils appartiennent à Hachem. Ils sont à nous tant qu'ils sont vivants. Une fois que le bon Dieu va les réclamer, eh bien, il les réclame. Il prend l'âme, la neshama, il les réclame. Il lui dit, ah bon, d'accord, alors viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Viens avec moi. Elle le fait monter au grenier et lui dit, ouvre la porte. Il ouvre la porte, il y avait ses deux enfants morts. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Ben, celui qui nous a prêté les enfants, il est venu vendredi le reprendre. J'ai pas voulu te gâcher ton Shabbat, parce que je savais qu'il n'y avait rien à faire. J'ai préféré que tu étudies la Torah. Mes amis, regardez quelle force de Broria, quelle force de femme, de pouvoir être heureuse au Shabbat, sachant que ces deux enfants, ils sont morts, ils sont dans le grenier. Ça, c'était la femme de Rabbi Meir Baal HaNes. Nos sages disent que lorsque un jour, Rabbi Meir Baal HaNes, il a vu que ses voisins, ils profanaient Shabbat, il a commencé à les insulter. Sa femme Broria, il lui dit, Meir, au lieu de les insulter, prie pour eux pour qu'ils fassent tchouva. Rabbi Meir Baal HaNes, il écoutait sa femme. À partir de là, il a commencé à prier pour eux. Il a commencé à être gentil avec eux. Il a commencé à les inviter. Il a commencé à leur donner des cadeaux. Ils ont fait une grande teshuva. Un jour, ils ont dit à Rabbi Meir Baal HaNes, merci du cadeau que tu nous as donné, que nous avons retrouvé notre identité. Mes amis, ça c'était Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, pourquoi on l'appelle Baal HaNes, le faiseur de miracles? Vous savez que les miracles, c'est pas quelqu'un qui coupe la mer, quelqu'un qui te fait une bracha pour avoir des enfants et tu as des enfants, quelqu'un qui te donne le numéro du loto et tu gagnes le loto. Le miracle est de savoir écouter les paroles sages, accepter
la volonté d'Hachem, être gentil. C'est ça le miracle. Celui qui se met contre le Sahara, c'est le plus grand miracle des miracles. Et Rabbi Meir Baal HaNes, d'après ces deux histoires que je vous ai racontées, regardez, il aurait pu faire une guerre à sa femme. Quoi, tu m'as pas dit? Et pourquoi tu m'as pas... Il aurait pu même la divorcer. Non, il a été sage. Il a compris la leçon. Que les héros de Rabbi Meir Baal HaNes soient avec vous. Amen Kerasan.